Je vais essayer de préparer un pain avec une mousse de seigle qui contient 100 g d'eau, 80 g de farine de seigle T150 et 10 g de levure. Cette mousse a 17 jours de réfrigérateur. Là, on est dans l'aventure. Je vais à la fois, avec cette mousse de première génération, faire un pain. On va utiliser cette farine. Et je vais aussi tenter de faire une mousse de deuxième génération avec 100 g d'eau, 80 g de farine de seigle et 30 g de cette mousse. Donc évidemment, pas d'ajout de levure dans cette mousse de deuxième génération. Je commence par faire une autolyse, donc uniquement la farine et l'eau que je vais pétrir en vitesse 1 pendant 2-3 minutes. Et ensuite, je laisserai reposer cette pâte 30 minutes. Voilà, pour l'autolyse, ça suffit. On va laisser reposer 30 minutes. Je vais poser un chiffon et maintenant, on va aller voir la mousse. Voilà, l'autolyse est au repos. On va ouvrir la mousse qui a passé 17 jours au réfrigérateur. On va quand même la sentir, l'examiner. On ne sait jamais s'il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent. On ne la mélangera pas avec l'autolyse. On prendra une autre mousse. Allez, c'est parti, on ouvre. Je n'ai pas senti de dégazage. Ça bulle. Ça sent l'alcool. Mais ça prend pas le nez. On va la remuer. Je la sens à nouveau. Une odeur d'alcool. Donc je vais mettre 30 g dans ce bocal. Voilà qui est fait. Donc c'est vraiment pas grand chose. Je referme mon pot ici en attendant d'injecter cette mousse dans mon autolyse. Je mets mes 100 g d'eau dans ma mousse de deuxième génération. On remue. Je vérifie que ça s'est bien dilué. Apparemment, oui. J'ajoute mes 80 g de farine de seigle T150. Voilà, au repos et on verra ce que ça donne plus tard. 30 minutes de repos pour l'autolyse. On va vérifier ce que ça donne. Eh bien, c'est bien. On va la casser, la remettre dans le bol. Voilà qui est fait. On va maintenant
mettre la mousse. Donc c'est du seigle, c'est plus épais. Voilà. On prémélange à la cuillère. Voilà qui fera l'affaire. On n'oublie pas le sel, parce que parfois ça m'arrive. Donc 10 grammes de sel. Bien répartir. Et on file tout de suite au robot. 2-3 minutes en vitesse 1. Et maintenant, entre 3 et 6 minutes en vitesse 2. Quatre minutes en vitesse 2. On n'aura pas besoin de fariner. Hop. On la met en seau. Je ferme le seau. On laisse reposer. On se retrouve tout à l'heure. 40 minutes de repos. On voit pas très bien en vidéo. Mais moi je peux bien voir à travers le pot. Elle a déjà pris 4 cm. Donc elle est active. 1 heure de repos. On voit que notre mousse a déjà très bien levé. 1h30 de repos, elle a pris 7 cm. Je vais l'étiqueter et la mettre au frigo. 7 heures de repos pour notre pâte. Faite avec une mousse de seigle qui est restée 17 jours au réfrigérateur. Et là, on peut voir qu'elle est montée correctement. Et on va peut-être pouvoir faire un bon pain. On va l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Dégazage. Apparemment, elle a bien travaillé. On va la sortir. Elle n'a pas l'air de coller du tout. Ça sent super bon. Allez, on va la sortir. Le seau est quasiment vide. En effet, elle ne colle pas du tout. Léger farinage sur le dessus. On la retourne.
en place. On va voir si elle est extensible. Ça sent vraiment bon. Elle est suffisamment extensible. Pas trop peu. Voilà, on a une belle longueur. On va la poser dans ce sens sur le papier sulfurisé. Voilà, on va la recouvrir avec son petit tissu, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud, on va découvrir la pâte. C'est pas vilain. Alors avec cette mousse de 17 jours, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on va pouvoir faire un bon pain? On va découvrir ça ensemble. C'est parti pour la cuisson, on se retrouve tout à l'heure. 25 minutes de cuisson. Comme d'habitude, je le sors, on le laisse refroidir, on coupe et on goûte tout à l'heure. Voilà notre pain. Pas tout à fait refroidi. Mais bon, c'est l'heure de manger. C'est pas vilain, j'espère qu'il est bon. On va découvrir ça ensemble. Tout de suite. Sent super bon. Allez. Il est super bon. Comme je le disais tout à l'heure, avec une mousse dans le frigo pendant 17 jours, c'était pas gagné d'avance. Mais c'est vraiment un bon pain. À recommander, à recommencer, sans souci. Bye, à bientôt pour un prochain test de pain.